Bienvenue sur ce nouvel épisode de Maël et Zélie le podcast. Je suis Mathieu et accompagné de Lorraine et Mathilde. Ensemble, on vous donne des conseils pour réussir sur Internet. Alors je suis Mathieu, aujourd'hui on va vous présenter avec Lorraine et Mathilde comment créer de façon efficace et efficiente l'arborescence de son site Internet. Pourquoi on crée cet épisode ? Pourquoi on va vous parler de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'on constate au fur et à mesure des accompagnements de nos clients que généralement les sites sont construits d'une façon mauvaise, pour pas dire horrible, dans le sens où on se concentre uniquement sur les produits, les services, les savoir-faire, les valeurs d'une entreprise. Les éléments qui sont complètement finalement auto-centrés sur l'entreprise, alors qu'aujourd'hui, il vaut mieux parler de ses services, de son savoir-faire, mais avec une vision client, c'est-à-dire proposer des contenus qui vont s'adresser à vos prospects, à vos clients, et non pas montrer ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est aujourd'hui la plus grosse erreur qu'on rencontre sur les sites de nos clients qu'on accompagne. Et il me semblait du coup essentiel de pouvoir parler de ça lors d'un podcast et de pouvoir proposer avec un cheminement différentes méthodes et notre vision chez Maël et Zélie pour concevoir une arborescence efficace. Pour concevoir cette arborescence, on a plusieurs prérequis. Déjà, c'est de bien faire comprendre que l'arborescence et le menu principal et le menu du site, ce sont deux choses complètement différentes. L'arborescence, ça doit être exhaustif et ça doit avoir un niveau de profondeur assez grand pour justement, derrière, pouvoir concevoir le meilleur menu possible. Je m'explique. L'arborescence, imaginons que vous construisez votre maison, ça correspond à votre plan. Le sous-sol, les fondations, le sous-sol, le premier étage, le rez-de-chaussée, le deuxième étage, en fonction de la taille de votre maison, et les différentes pièces qui vont composer cette maison. Le menu, ça va être les différents accès à votre maison. L'allée vers le garage, l'allée vers la porte d'entrée, les différents couloirs qui vont vous mener aux pièces. C'est comme ça qu'il faut voir le menu. Et aujourd'hui, on se rend compte que arborescence et menu sont généralement la même chose. Et c'est une grosse erreur. Donc pour concevoir une arborescence efficace, nous, chez Maël et Zélie, on propose à nos clients de faire un entretien, une interview, qui est dirigée avec des questions ouvertes. Pourquoi ? Ça permet de discuter avec nos clients de leurs produits, de leurs services, de leur savoir-faire, de leurs valeurs. Et on se rend compte lors de cet entretien que eux-mêmes se redécouvrent. C'est assez intéressant parce que ils pensent des fois à des choses qu'ils n'auraient jamais pu dire sur un brief papier avec qu'est-ce que je veux sur mon site. Et là, ces questions, elles sont très riches et elles amènent à une redécouverte par les dirigeants, par le responsable marketing de l'entreprise, à retrouver des éléments qui sont en fait hyper importants à retrouver. Alors, je me permets d'intervenir juste 30 secondes sur... tu parles d'arborescence, tu parles de menu depuis tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de clients qui arrivent avec déjà des sites préconçus, des sites préfaits, que ce soit des CMS WordPress, ou que ce soit du Wix ou d'autres choses, d'autres éléments. Comment est-ce que tu amènes effectivement à mieux déterminer l'arborescence du site et à voir si ce qu'ils ont choisi est bien en adéquation en fait avec l'entreprise et avec ce qu'elle veut faire passer. Ça se voit assez vite en fait. Peu importe le CMS, peu importe la technique, peu importe la volonté du site. Alors peu importe la volonté du site. Oui et non, on va plutôt s'adresser à des sites qui ont une volonté justement de générer des leads ou de faire de la vente par l'e-commerce. Mais la technologie, par rapport à l'arborescence, elle est, il n'y a pas de lien en fait. L'arborescence, que ce soit du Wix, que ce soit du WordPress, que ce soit du PrestaShop, elle doit être construite de la même façon et pensée de la même façon. C'est pour ça qu'on n'a pas encore parlé de technique du tout. Et du coup, de ce fait, comme on amène en deçà de la technologie à une arborescence efficace, c'est ce que je viens de te dire, Olivier, c'est la partie entretien et qui est menée sur 4 questions ouvertes qui vont être
qui êtes-vous? Oui. Ça, généralement, les entreprises, voilà, le directeur, le dirigeant, le responsable marketing, ils nous regardent avec des grands yeux. Bon, voilà, nous sommes, voilà, vous êtes, et allez-y, écrivez, parlez-nous. Et nous, derrière, on a nos outils qui permettent de prendre des notes. Et là, ça peut partir très loin. Donc cette première question est déjà très très riche. C'est comme construire un polar, quoi, ou un bon thriller. En fait, il faut avoir une belle histoire du début jusqu'à la fin. C'est Exactement. C'est le plus important, c'est de pouvoir avoir déjà savoir qui vous êtes, savoir ce que vous faites, c'est l'essentiel. Donc après cette première question, qui êtes-vous, c'est à qui vous vous adressez. Ouais. Qui sont vos clients. Et là, c'est pareil. Des fois, c'est évident. Non, c'est pas si évident que ça en fait. Et on peut aller chercher des fois alors la cible principale elle est claire, hein, mais des cibles secondaires, des cibles tertiaires, et ça permet, derrière nous, dans notre travail, d'aller proposer, c'est peut-être ce métier-là, peut-être ce service-là, peut-être ce produit-là. Aujourd'hui, vous le vendez pas, mais cette cible-là, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que ça se construit. Et toi, Mathilde, tu t'interviens à quel niveau dans cette partie-là de... En fait, c'est une recherche de persona, en fait. C'est ça, exactement. Il faut savoir déterminer un bon ciblage, et à partir de ça, on découle des bons buyers persona. Des bons buyers persona, c'est-à-dire, parce que voilà, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un bon buyer persona. En français, en traduction, s'il te plaît. En français, c'est le client idéal. Mais en fait, pour déterminer son client idéal, il faut connaître ses besoins, mais surtout ses frustrations. Parce qu'un produit ou un service, ça doit avant tout répondre à un besoin, et un besoin, ça découle peut-être d'un problème. Et à ça, il faut savoir trouver la solution, et c'est là que c'est important d'avoir un bon ciblage. Mathieu, donc le buyer persona ou client idéal, pour ceux qui préfèrent, en fait, tu me dis que c'était le second point, il me semble, dans la méthode que tu proposes pour avoir une arborescence efficace. Est-ce que tu peux développer un peu, s'il te plaît? Ça fait partie de la première question, au final, de qui êtes-vous. Et d'ailleurs, j'invite aussi ceux qui ne connaissent pas le buyer persona, le client idéal, à aller écouter le premier épisode du podcast, dans lequel Mathilde vous présente ça avec grand détail, et ça vous permettra déjà d'acquérir de plus de maîtrise de ce sujet en écoutant le podcast. Alors le premier point, qui êtes-vous? Le deuxième point, c'est qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Ça, c'est pareil, c'est une question qui permet d'aller chercher dans les derniers retranchements, des fois, des informations hyper pertinentes et hyper intéressantes pour développer, encore une fois, notre arborescence et les pages qui vont en découler. Alors, on parle beaucoup d'arborescence. Est-ce que l'arborescence est importante? Alors, les gens parlent aussi de SEO, de référencement, etc. L'arborescence fait partie aussi de l'importance pour les moteurs de recherche comme Google, effectivement, d'avoir une bonne lecture pour un meilleur référencement, ou ça n'a rien à voir? Si arborescence, c'est hyper important à la fois pour l'humain, pour le cheminement de l'utilisateur sur votre site, mais ce sera forcément très important pour les robots des moteurs de recherche, comme Google. Faut pas oublier que ce qui plaît à l'humain plaît au robot, et en 2024, c'est encore plus important. Mais il n'y a pas que le référencement naturel là-dedans, c'est la partie achat de mots-clés, par exemple, le SEA, où on va faire arriver des visiteurs à travers l'achat d'annonces sur des pages bien spécifiques. Donc si votre arborescence est bien dessinée dès le départ, ces pages-là, elles sont déjà entre guillemets préfaites, prépensées, et c'est par la suite quelque part des gains d'argent, d'économie. Donc oui, l'arborescence, encore une fois, c'est le cœur de votre site, c'est le squelette, c'est très important. Donc là, c'est les deux premiers points. Il y en a d'autres? Alors, le troisième point, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Parce que on n'est pas forcément tout seul sur son marché, il y a des concurrents. Donc voilà, quelle est la valeur? Quelle est votre proposition de valeur qui fait que, par rapport à un concurrent A ou un concurrent B, vous êtes le meilleur, ou voilà, ce qui rend votre service meilleur par rapport à un concurrent. Et donc, Lorraine, qu'est-ce qui te rend donc unique chez Maël et Zélie? Je dirais mes expériences passées. Après, ça peut être aussi les études,
parce qu'on a tous des fois des parcours un petit peu particuliers. Le mien est particulièrement en Z pour le coup. Et puis j'ai envie de dire, ça fait un peu plus de quelques mois maintenant que j'ai rejoint l'équipe de Mathieu. Et en fait, l'approche Maëlle et Zélie, elle change aussi. Et en fait, je m'imprègne aussi de tout l'univers et les valeurs et la vision de Mathieu. Donc voilà, et j'apporte ma petite pierre à l'édifice aussi. D'accord, donc ta pierre également à l'édifice dans le domaine de l'arborescence efficace pour les clients. Oui, entre autres. D'autres points à aborder, Mathieu? Un dernier. Ah ben, je t'en prie. Qui est très simple. Quel est le besoin de votre client? Donc ça rejoint un petit peu l'épisode de Mathilde sur le persona. Donc son besoin et surtout, pourquoi le prospect va vous choisir. Si on sait répondre à ces 4 questions de façon exhaustive, nous derrière on a une base de travail qui est très riche et qui va nous permettre de à travers un travail de ce qu'on appelle la visualisation. Donc on va reprendre tout le déroulé de ces 4 questions, toutes les réponses et toutes les interrogations aussi que le client a pu y mettre pour créer une carte mentale. Donc là c'est très visuel, ce sont un petit peu comme un arbre. On a donc une branche de départ et on va venir à travers des regroupements de thématiques, des regroupements d'idées, créer différentes branches, différents niveaux, ce qu'on va appeler des profondeurs, et d'aller de façon la plus générale à la façon la plus spécifique, détailler toutes les idées qu'on a recensées pendant le travail d'entretien et d'interview. Ce travail de carte mentale est très très pertinent parce qu'après quand on fait la retranscription au client, en fait c'est très visuel. Et là, il se rend compte très vite de l'importance du travail qui a été fait en amont. Ça met vraiment en valeur toute la discussion et quelque part, ça met aussi en valeur notre savoir-faire parce que il a très vite compris que nous, chez Maëlle et Zélie, on avait compris qui il était. Et ça, je pense que pour une agence de com, connaître son client, connaître ses services, connaître son métier, connaître ses valeurs, c'est hyper pertinent dans le sens où nous, derrière, on va pouvoir travailler et se mettre à la place de ses prospects pour aller chercher des contenus qui vont être impactants. Donc si on veut en fait aujourd'hui toucher plus facilement ses clients, plus facilement toucher les utilisateurs du site web, comment on fait? On écrit des contenus, on écrit des pages qui vont répondre justement à tout ce qu'on a pu obtenir par rapport à cet entretien, par rapport à cette mind map, cette carte mentale, pour pas utiliser de jargon trop technique. Mind mapping, carte heuristique, allons-y, soyons fous. Allez, on est on vous emmène dans les méandres des noms techniques. Tout à fait. Mais on revient très vite du coup au terre à terre en fait parce que cette petite digression joyeuse sur la carte mentale est de retravailler sur une façon beaucoup plus qu'on connaît tous, le tableur Excel, les colonnes, les lignes, et on va venir grouper par feuille, donc par groupe d'idées, et faire un listing de pages. Ce listing de pages, il est exhaustif, et là on va vraiment retrouver l'ensemble du site, toutes les pages du site qu'on veut créer, et on va pouvoir y définir des objectifs. Des objectifs, chez Maëlle et Zélie, il y en a 3. Pour une page, c'est informer, donc donner de l'information à son client. C'est convaincre, donc des pages qui vont être dans la réassurance, dans montrer le savoir-faire, et un objectif de conversion. Est-ce que c'est une vente? Est-ce que c'est une prise de contact? Est-ce que c'est une demande de devis? Est-ce que c'est une inscription à un newsletter? Donc on va pouvoir détailler, grâce à notre carte mentale, des niveaux de profondeur, et en fonction des niveaux de profondeur, on a différents objectifs. Une page, un objectif, c'est essentiel aujourd'hui dans le monde du web. Travailler de façon logique, de procéder par étapes, de découper les phases de travail pour justement arriver au final à une arborescence qui est à la fois représentative de l'entreprise, de son métier, de ses valeurs, mais qui va s'adresser à ses prospects. Et par cette façon, on va pouvoir derrière agrémenter les pages qui ont des besoins d'objectifs forts comme de la conversion, l'émailler, donc créer des liens entre les pages pour
leur donner de la valeur. Si on donne de la valeur à une page sur son site, quelque part, nous, dans notre métier de référencement naturel, ça va nous aider à faire comprendre à Google que une page qui reçoit beaucoup de liens est une page importante. Et tout ce travail, s'il est fait en amont, c'est beaucoup plus facile, on gagne beaucoup de temps par la suite. Et aujourd'hui, c'était essentiel qu'on puisse présenter ce cheminement parce que dans 90% des cas, on récupère des sites qui ont été pensés uniquement sur la valeur de l'entreprise, mais absolument pas pour ses clients. Voilà pourquoi l'objectif du podcast de ce jour. Alors quand on parle de conversion très rapidement, qui s'y colle? Une conversion, c'est... Allez Lorraine. Je m'y colle. Colle, vas-y, je t'en prie. Une conversion, c'est très simple. C'est quand... alors, admettons, tu proposes un service ou tu vends un produit, tu vends une glace. Si moi j'ai envie de glace et que je vois du coup ton enseigne et que j'y achète une glace, du coup tu as effectué une conversion. C'est-à-dire que je suis passée de simple inconnu qui avait un besoin de glace et je suis devenue ta cliente. Et en fait, c'est pareil que ce soit en physique ou sur Internet. On peut même ajouter le fait qu'une conversion, c'est pas uniquement une vente. On peut très bien se dire que la conversion, c'est une inscription à un newsletter. Aujourd'hui, dans nos métiers, sur un site internet, on ne devient pas client du jour au lendemain et on a ce qu'on appelle un tunnel, attention l'agression, AARRR. Donc, il fait mal ça. Ouais. Donc on va créer l'attention, on va acquérir un visiteur, on va le transformer, d'accord, de prospect en client peut-être. Ce client, du coup, il va falloir le fidéliser et il va falloir, une fois qu'il est fidélisé, l'utiliser comme un ambassadeur. Donc il y a tout un cheminement, toute une réflexion à avoir autour de aujourd'hui, je dépense de l'argent pour acquérir un client. Ça coûte très cher. Le coût d'acquisition est de plus en plus élevé sur Internet. Est-ce qu'il serait pas plus intéressant ou plus malin d'avoir une vision plus long-termiste ou se dire que j'ai mis de l'argent pour acquérir un client, quels moyens je peux mettre derrière pour le fidéliser et l'utiliser pour qu'il soit du coup un ambassadeur de ma marque. C'est aussi la partie un petit peu cachée de l'accompagnement Mail-et-Zélie. On est beaucoup sur le référencement naturel et l'acquisition de clients, mais on a aussi toute une vision web marketing un peu plus poussée qui va amener, en fait, une fois qu'on a fait venir des gens sur le site, comment on fait pour les conserver dans notre base client, donc les fidéliser, et se dire que derrière, on peut les utiliser pour qu'ils eux-mêmes nous recommandent. Un peu des systèmes d'avis, des systèmes d'affiliation, des systèmes de recommandation. Donc voilà, il y a tout un travail aussi derrière qui peut être fait et mené par nos équipes. Quelle conclusion pour ce podcast, ce 3e épisode? On a déjà parcouru un univers pour connaître son persona. On a fait un autre épisode sur l'intention de recherche, parce que forcément sur Internet, on a une volonté parfois d'acheter, mais aussi parfois de découvrir. Donc on n'a pas les mêmes pages et les mêmes contenus sur nos sites par rapport à ces intentions. Et ce 3e épisode sur l'arborescence devrait logiquement permettre aux dirigeants qui nous écoutent, aux responsables marketing, déjà d'avoir une vision un peu plus éclairée sur ce qu'est mon site internet et ce qu'il peut devenir. Parce que cette étape d'arborescence, elle peut être faite à la création, mais elle peut aussi très bien être faite lors d'une refonte. Donc là-dessus, j'invite tous les dirigeants et tous les responsables d'entreprise, les responsables marketing, les responsables communication à venir prendre soit sur LinkedIn, la page Mail-et-Zélie, soit sur le site en lui-même, mail-et-zélie.com, un petit rendez-vous de 30 minutes pour qu'on puisse discuter, challenger sur justement ces points d'attention, d'amélioration qu'un site internet peut avoir et devrait avoir. Donc si aujourd'hui on veut passer à la vitesse supérieure, on peut réserver un appel de 30 minutes gratuitement avec Mail-et-Zélie? C'est ça. Ouais. C'est gratuit. Nous, on book 30 minutes et puis on échange avec vous. Ça peut être une découverte, ça peut être déjà un pré-audit, ça peut être un premier entretien pour vous faire découvrir.
J'ai parlé de différentes ressources, donc les 4 questions, c'est pareil. Si vous êtes intéressé pour avoir notre matrice, on vous la fournit sans problème. Il suffit de nous envoyer un petit message, de nous appeler, de prendre contact avec nous, et on vous partage ça avec grand plaisir. Merci Mathieu. Merci Olivier. Merci Lorraine. Merci Mathilde. Merci. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Besoin d'aller plus loin ? On vous offre 30 minutes d'échange avec notre équipe. Retrouvez le lien dans le descriptif. Chez Maël et Zélie, nous sommes passionnés par la création de sites web qui engagent et qui réalisent vos objectifs.